Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope des Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Donc si vous êtes né entre du 22 mai au 21 juin, vous faites partie de ce signe, ou éventuellement si vous avez votre ascendant Gémeaux, cet horoscope ça est pour vous aussi. Donc n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de la partager. N'oubliez pas de commander votre étude astrale personnalisée 2022. Il n'est pas trop tard pour le faire, n'attendez pas la fin de l'année. Et puis on va commencer donc pour connaître exactement la maison qui va ouvrir l'année des Gémeaux. Alors, vous êtes un signe d'air. Le Gémeaux est tout de suite mis en corrélation avec la pensée. Donc on aime le mettre en corrélation aussi avec le côté intellectuel. Le Gémeaux, il cogite, il pense, il dialogue, il échange, il donne son point de vue, il bavarde, quelquefois peut-être un peu trop en période rétrograde. Donc je continue bien sûr, je vais développer. Je continue bien sûr d'interpréter le zodiaque et cet horoscope avec les 4 saisons. Oui, un petit peu comme les 4 saisons de Vivaldi. J'aime travailler avec les saisons parce que dans notre vie de tous les jours, l'hiver, on ne fonctionne pas de la même manière que l'été. En astrologie, c'est la même chose. Dès l'instant où un cadran comme ça, ou un quartier du zodiaque se place dans une saison, forcément la saison aura un impact sur ce quartier-là. Donc vous allez démarrer les Gémeaux, ascendant Gémeaux, votre année avec la maison 5. La maison 5, c'est qui, c'est quoi? Déjà, c'est la maison du j'aime. Je vais changer ma façon d'aimer cette année. J'ai des sentiments, j'ai une vie de couple, je suis célibataire et cette vie me préoccupe. Je vais peut-être faire des choses pour que ma vie change aussi. La maison 5, c'est une maison qui est en relation avec les émotions, le cœur, l'affectif. Mais pas que. Cette maison représente aussi le nouveau rôle que vous pourriez être amené à jouer cette année. On va voir dans quoi. Cette maison 5 vous donne l'envie d'exister pour vous d'abord. Il y en a un petit peu assez d'exister pour les autres. Cette année, les Gémeaux, on veut être au devant de la scène. Voilà. On veut croire en ses capacités, en ses dons, en son talent, à ses compétences. On veut croire dans ses compétences aussi. On est doué les Gémeaux, on a une intelligence dans les mains. Cette année, on peut mettre beaucoup de choses en place. Cette maison 5 est aussi en relation donc avec les enfants, les nouveau-nés, les bébés, l'adolescence, les petits-enfants. Voilà. C'est aussi une maison qui est en relation avec le côté masculin. Donc peut-être que les hommes cette année, je m'adresse principalement aux femmes, les hommes cette année peuvent jouer un rôle essentiel dans votre façon d'aimer ou de vous lier aux autres. Elle représente aussi, oui je vous ai dit, une maison représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Et bien évidemment, je vous demande d'aller piocher tout ce qui vous sert et tout ce qui ne vous sert pas, vous le mettez de côté. Partant du principe que ce n'est pas votre propre étude personnalisée. Mais quand même, il y a des petites choses qui doivent vous parler. On verra ça, vous constaterez ça courant 2022. La maison 5, c'est aussi j'entreprends, j'ai envie de créer avec du plaisir, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Donc je peux créer, je peux faire des choses, je peux ouvrir un commerce, me mettre dans mon activité ou en parallèle créer quelque chose. Il y a un petit côté artistique dans cette maison 5. Dans ce secteur-là, cette année, et dans ce cadran hivernal, tout le premier trimestre, il y a Pluton. Mais Pluton, il n'est pas là que le premier trimestre, il est là toute l'année. Et je peux vous dire qu'il ne va pas bouger jusqu'à vous faire entendre et comprendre que votre façon d'aimer doit changer. C'est un petit peu comme si vous deviez couper le cordon ombilical avec des êtres chers. Donc avec des enfants que l'on surprotège quelquefois, avec une personne autour de soi, mais il y a une sorte de mal-être, ça ne correspond plus, on n'est plus très bien. Bref, le cœur en prend un petit coup et donc on a envie d'exprimer ce changement. Et Pluton, il est là pour vous aider.
Il va vous permettre de prendre conscience de la situation et de vous dire, voilà, pensez bien, on peut changer le cours des choses, on peut changer sa façon d'être aimé même. Mais pour ça, faut-il entendre le message. Ne vous sous-estimez pas les Gémeaux. Tout le monde peut vous aimer. Il n'y a pas un type de personne appropriée à vous-même. Hein. Il y a une chaussure quelque part pour vos pieds dans ce monde. Alors, dans ce secteur-là, Pluton est donc dans ce changement, dans cette transformation. Pluton, c'est la mort. Alors, je vous explique, tout le monde ne va pas mourir, mais c'est la mort d'une situation affective ou la mort d'une façon d'aimer dans sa vie de couple pour aller vers autre chose. Donc, soit on reprend de bonnes dispositions, on s'est reconditionné, on a bien discuté et le couple repart. À partir de là, tout va bien. Il y a le changement qui opère. Mais s'il y a la déception dans votre vie affective, si pour une raison ou une autre, les règles ne sont pas respectées, si ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même n'est pas respecté ou est très vite oublié, à partir de là, le rapport à l'autre meurt. Mais il meurt définitivement, c'est-à-dire quand on meurt, on meurt. Entre cette partie du cœur qui meurt, la renaissance, il y a entre deux cette période que j'aime appeler la période du deuil, d'acceptation. Je dois accepter que je vais perdre peut-être un être cher. J'y tenais, j'avais des sentiments, mais ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne changera peut-être même jamais, mais ça vous l'avez entendu avec Pluton. Et donc il y a une sorte de renaissance et peut-être même de nouvelles rencontres. Excusez-moi, j'ai mon petit verre d'eau à côté cette année. Donc, on va donc continuer. On a bien compris que la maison 5, c'était la locomotive. Hein. Oui, alors pour les petits nouveaux, je vous explique, j'ai une façon différente de travailler de tout ce qui se fait un petit peu partout. Je vais simplement démystifier les codes astrologiques. Il n'y aura pas de jargon astral, il n'y aura pas de discours d'astrologie. Je vais mettre des images, des exemples, des métaphores pour que de toute façon, je vous emmène là où il faut aller. L'essentiel, c'est que vous ne vous ennuyez pas en écoutant cette vidéo et que vous compreniez tout de suite. Quand je vous parle d'une locomotive, tout de suite, vous la visualisez. Donc ça, c'est important et c'est un petit peu comme ça qu'il faudra travailler tout au long de cette vidéo. Essayez de vous mettre dans la situation. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui est aussi un signe d'air, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Donc Saturne va très bien dans le Verseau, dans la maison 6, il va apporter beaucoup de résistance, beaucoup de sérieux, beaucoup d'exigences aussi Saturne. Hein. Il est ferme et définitif. Hein. Donc Saturne, je vais vous en parler justement. Outil de datation, vous pouvez déjà commencer à noter. Saturne dans le Verseau, il y est depuis le 18 décembre 2020. Il va y rester jusqu'au 1er mars 2023. Voilà, il est là, il ne bouge plus. Il va se mettre en mode rétrograde. Rappelez-vous la panne de train. Du 5 juin 2021 au 23 octobre 2022. Rappelez-vous de cette panne. Le train tombe en panne. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre ce temps à profit. Je ne suis pas qualifiée pour aller réparer le problème qui vient de se produire sur ce train. Ça veut dire quoi dans votre vie de tous les jours? Ben, je ne vais surtout pas aller m'occuper de situations ou de personnes parce que je ne maîtrise pas la situation. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va s'occuper de soi. On va s'occuper de son bien-être. On peut donc prendre du bon temps, aller vers des loisirs, s'offrir des cadeaux, prendre des vacances, faire une thalasso, marcher avec des personnes que l'on estime et que l'on apprécie beaucoup, passer du temps avec les enfants, bref, faire un bon restaurant. Vous l'aurez compris, pendant ces périodes rétrogrades, il faut mettre son temps à profit. C'est du temps qui vous tombe du ciel, vous ne l'aurez plus tard.
surtout quand Saturne va repartir en marche directe. Là, c'est fini la détente, hein. Il va falloir avancer à un rythme certain, mais avancer quand même. Du 24 novembre 2022 au 8 mars 2023. Qu'est-ce que va faire Saturne? Donc, sous ses bons jours, en période donc directe, il avance. Ça veut dire qu'il annonce des choses pérennes, stables, rassurantes. C'est vrai qu'il va falloir faire preuve de détermination, mais Saturne, c'est une planète qui n'avance jamais rapidement, ça faut l'entendre. Donc même si vous avez envie de construire une histoire dans l'instant T, ça ne marchera pas. Il va falloir jouer la carte de la patience. Patience et patience. Saturne, au bout du compte, vous récompensera et changera finalement votre vie, votre rythme de tous les jours. Saturne en maison 6, il va toucher bien sûr votre façon de vivre au travail, mais aussi chez vous. Il va falloir travailler cette vie affective. Il va falloir se poser les vraies questions, peser le pour et le contre. Et au bout du compte, quand vous aurez fait ce travail-là, vous serez à même de faire le vrai choix et de prendre la bonne décision. Saturne en période directe, rétrograde, il peut vous compliquer la vie. Alors, ce n'est pas unilatéral, il y a ce que vous pouvez provoquer, mais vous pouvez dépendre d'un contexte extérieur, donc quelque chose qui est indépendamment de vous, des événements qui arrivent comme ça, que vous ne maîtrisez pas, mais pour autant vous subissez, parce que Saturne on subit. Donc Saturne en période rétrograde, 5 juin, 23 octobre, eh bien il peut apporter une période de retard, de solitude, de repli sur soi, de mal-être. On peut aussi rencontrer des petits problèmes de santé récurrents, parce que la maison 6, c'est les petites pathologies, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Ça met du temps à récupérer avec Saturne. Ça représente les personnes quelquefois qui font des burn-out, des micro-dépressions, qui sont fatiguées comme ça et qui n'arrivent pas du jour au lendemain, même avec une bonne cure de vitamines, à repartir dans un vrai rythme. Donc c'est un temps de repos qu'il va falloir vous accorder, d'où les loisirs, les plaisirs, la détente avec la maison 5. Saturne en période rétrograde peut vous priver d'emploi, peut provoquer justement aussi des arrêts de travail. On peut se retrouver aussi pénalisé, on a beaucoup donné, on s'est occupé d'astreintes, de contraintes, de corvées tous les jours et ça a eu une répercussion sur votre mental, les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, et donc sur le cœur. C'est là où je veux vous emmener. Attention, vous avez peut-être vécu des tas de préoccupations dans votre vie personnelle et sans le vouloir, vous déchargez tout sur votre vie affective. Alors qu'il n'y avait pas lieu de mélanger ces deux domaines-là, mais par fatigue, vous avez manqué de clairvoyance, d'objectivité. Vous avez tout ramené finalement dans un même bloc et tout le monde a pris. Voilà. Donc c'est simplement la part des choses qu'il va falloir faire avec cette maison 6. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. En maison 9, il va falloir prendre de la distance, voyager, s'évader, passer beaucoup plus de temps avec sa belle famille, changer de cap sur le plan professionnel s'il y a une sorte de non-reconnaissance, de mal-être. On peut éventuellement se faire muter, être affecté autre part, demander à changer d'emploi ou de service ou de groupe ou d'équipe. Bref, allez là où ça vous fait plaisir. Changez de rôle cette année, les Gémeaux. Ne vous laissez plus sous-estimer par les autres. Vous êtes complètement capable de vous reprendre en main et d'aller vers des choses qui vous tiennent enfin à cœur. Mettez-vous à l'ouvrage. Donc la deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus, encore en maison 9. Donc dans la partie printemps, je pense que soit parce que vous l'aurez provoqué, soit parce que ce sera subi, mais de toute façon, Uranus va vous libérer.
Uranus, c'est l'indépendance, c'est la liberté qui se produit dans des périodes bien souvent de révolte, de crise, de colère, de tension. On dit que se mettre en colère n'est pas toujours bénéfique, mais au moins c'est un moyen d'exprimer un mal-être. Maison 5. Et donc, soit le message est entendu, tant mieux. Si ce n'est pas entendu, c'est la rupture, c'est la cassure, c'est l'éloignement avec l'autre. On prend donc une espèce de distance avec des personnes de cœur, mais aussi avec, avec le domaine professionnel. Peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui ne vous convient plus, les Gémeaux. Vous êtes lassé, fatigué, il n'y a plus le plaisir à travailler, et donc on se retrouve éteint, démotivé. Donc il est temps de vous reprendre et de faire vraiment la part des choses. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Le Poisson est un signe d'eau. Dans ce secteur-là, il y a la maison 7, la maison de l'autre justement. J'aime l'autre. Mais dans la société, c'est mon patron et c'est le rapport que j'ai avec mes collègues de travail. La maison 7, c'est la clientèle, ce sont tous vos interlocuteurs, c'est aussi vos amis, ce sont aussi vos amis. Dès l'instant où il y a un lien virtuel ou officiel qui s'est créé, c'est la maison 7. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on lui attribue les contrats, les signatures de contrats, les négociations, les engagements, les mariages ou les divorces. C'est l'un ou c'est l'autre. La maison 7 se trouve dans le Poisson. Alors normalement, on baigne comme un petit poisson dans l'eau dans cette maison 7. Normalement, on est censé vivre un rêve ou se retrouver dans une relation agréable, on a l'impression de rêver, mais ça va changer. C'est pas du tout ça le concept. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, il y a une espèce de mise en garde. Parce que Neptune, dans la maison 7, on dit qu'il y a une sorte de... Alors comment vous expliquer ça? On a peut-être trop idéalisé l'autre. On a créé une image, on a créé un personnage, on en attendait ce qu'on en avait rêvé et on déchante. On est déçu du comportement des autres. Et c'est vrai que Neptune et Jupiter, surtout Jupiter qui est beaucoup plus rapide que Neptune, va venir apporter son lot de problèmes relationnels. Ça peut donner des litiges, des conflits, quelquefois une procédure ou simplement un désaccord avec l'autre. Quand on est marié, ça représente aussi les démarches que l'on fait auprès de son avocat en vue d'entamer déjà les premières démarches pour divorcer ou se séparer. On parle donc avec la maison 7 d'un partage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ne sont pas encore en couple, attention, cette période n'est pas forcément la meilleure pour rencontrer l'autre. Parce que Neptune, c'est la face cachée de l'autre. C'est le mensonge ou c'est ce qu'on veut ne pas vous dévoiler. Et donc on rentre dans une relation plus ou moins toxique, plus ou moins malsaine. On est peut-être même sous la manipulation de l'autre ou des autres. C'est vrai que cette maison 7 avec Neptune, c'est un petit peu comme si on avait autour de soi des gens qui veulent tirer la couverture sur eux au risque de vous éteindre vous ou de vous découvrir. Donc il y a le secret dans l'autre quelquefois. C'est aussi la configuration, alors attention, ce n'est pas automatique, mais cette configuration-là, c'est la configuration de la tromperie, de l'adultère ou des fantasmes qui ne sont pas réalisables tout simplement parce que ce sont des fantasmes. On fantasme sur l'autre ou on fantasme sur une personne, mais ça reste de l'ordre d'un fantasme et cette personne n'est pas accessible ou ne correspond pas à votre idéal. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles personnes dans votre vie qui vont rentrer, des personnes peut-être étrangères ou de nouvelles personnes, ou une personne d'un nouveau département, d'une nouvelle région, d'un nouveau pays. Quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie et rallumer le feu, rallumer la flamme du cœur. Il peut y avoir aussi une naissance
on fête par exemple un baptême, puisque la maison 9 c'est la religion, c'est les églises, c'est les croyances. Il peut donc y avoir un événement heureux qui va être fêté, peut-être même chez certains Gémeaux ou ascendants Gémeaux, qui vont avoir envie de se marier, réaliser leur rêve. Et comme ce n'est pas votre étude, je suis obligée de situer, d'expliquer la mauvaise tendance de cette configuration-là. Et puis quand même, ça part de rêve. Hein. On est en train de réaliser peut-être le rêve de sa vie avec une personne avec qui on est sûr qu'il y a de l'amour, des sentiments, avec qui on veut des enfants, avec qui on veut avoir des projets simplement de vie. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Donc nous quittons la période hivernale, et j'allais oublier justement, avant de passer dans le bélier, tout le premier trimestre, ces maisons 5, 6 et 7 sont figées par le froid là-haut, par l'image. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Déjà, c'est figé, c'est blanc, c'est sûr que le spectacle est majestueux, c'est magnifique, mais dans la vie, on a du mal à avancer là, à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, et là en l'occurrence c'est de la neige, mais c'est une métaphore. Ça veut dire qu'on avance à petits pas, on y va avec prudence, doucement, avec précaution, on n'a pas envie d'avoir mal au cœur, on n'a pas envie de se tromper. Quelquefois, ça représente aussi l'isolement dans le cœur, la solitude dans votre vie. On voudrait aimer, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aimer. Il y a peut-être de la résistance, peut-être qu'on n'a pas encore envie de sortir pour trouver l'amour. Ça va changer. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période hivernale? Eh bien, on va déjà patienter, je l'ai dit, je le redis déjà tout à l'heure, ne serait-ce qu'avec Saturne, qui vous obligeait à prendre votre temps, à vous occuper de vous, de votre apparence, de remettre des couleurs, de remettre de la joie dans votre vie, de rencontrer des personnes qui vous font briller, d'exister. Faites du théâtre, faites du chant, faites de la peinture, faites des expositions, créez, innovez, chantez, parlez, enfin bon bref, faites quelque chose. Il va falloir donc s'adapter à ces retards, à cette solitude, à cette forme de mal-être qui peut être simplement passagère. C'est le moment de faire la mise au point, de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Il va falloir protéger sa vie affective, protéger son cœur. On ne veut pas souffrir deux fois. Voilà ce que dit un petit peu ce premier trimestre. En fait, on se protège. Donc, on renforce quelque chose, mais en renforçant ça, vous empêchez l'autre de venir à vous. C'est comme si vous exprimiez une espèce de froideur. Et donc, ça empêche vos interlocuteurs de vous approcher normalement. Hein. Donc, détendez-vous un petit peu, relaxez-vous. Il va falloir donc trouver des solutions pendant cette période hivernale. Hein. Peut-être changer, si on n'a pas forcément été heureuse ou heureuse avec une personne, c'est que ce type de personne-là ne suffit pas, ne vous va pas. Orientez vos recherches autre part. Trouvez quelqu'un d'autre, avec d'autres critères. Pendant tout ce premier trimestre, vous avez bien compris qu'on était dans une phase de préparation. On prépare son bonheur, on prépare sa vie affective, où on est en train de préparer simplement une chambre pour un enfant qui va arriver. Donc on parle de bébé ou de mariage. Hein. Parce que la maison 5, c'est la maison, je l'ai dit, du bonheur en soi. Sauf que quand il est touché par des choses comme ça, par des planètes ou un contexte, c'est un bonheur qui est un petit peu abîmé. Donc je disais que le soleil passe ensuite dans le signe du bélier. Nous quittons l'hiver, nous rentrons dans le printemps, mais on s'est mis en mode préparation pendant 3 mois. On n'a pas rien fait non plus. On n'a pas que dormi. On a bien réfléchi. Et maintenant ici, on se rend compte qu'il y a des micro-résultats. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que la relation va donner. Mais ça va commencer à germer, à pousser, émerger. Le soleil dans le bélier en maison 8. La maison 8, c'est la maison du scorpion. La maison 3, c'est ma façon de communiquer doit changer. Je dois parler autrement, je dois m'exprimer autrement.
Mais peut-être que vous allez opter pour un système de rencontre qui est différent de tout ce que vous aviez connu jusqu'alors. La maison 3, c'est les petites annonces, c'est mes petites sorties, c'est les petits déplacements, c'est les SMS, c'est ma façon de communiquer, c'est les rendez-vous que je vais prendre avec des amis, avec des personnes qui me sont chères. Et peut-être que dans ces amis-là, dans votre entourage, il y a la personne élue, il y a la personne de cœur. Attendez-vous donc à recevoir une visite, peut-être même agréable. Hein. Donc la maison 8 représente, c'est la maison, regardez où je reviens, de Pluton. Votre vie, votre statut affectif amoureux va changer. Vous êtes célibataire, vous ne le serez plus. Vous êtes en couple, il va y avoir des sacrifices à faire ou alors on subit un changement dans sa vie. La maison 8, c'est la maison aussi de la sexualité. Bah oui, il faut en parler, la sexualité c'est important, surtout quand on démarre une année avec la maison 5. Donc la sexualité est à prendre aussi en considération, ce peut être un élément moteur dans cette nouvelle approche affective. La maison 8 c'est aussi, je le dis souvent, ce sont les organismes de l'État, tous confondus, toutes caisses confondues. Elle représente aussi tous les organismes financiers, les banques ou les sociétés de crédit. La maison 8, c'est aussi, attention, la maison de la dette. Oui, on peut avoir encore des choses à devoir ou à régler ou à payer. La maison 8, c'est aussi une maison qui est en relation avec le veuvage, avec les assurances vie, avec la mort. Donc, les legs, les donations, les héritages, les successions, le partage, la pension, la location, si je divorce, est-ce que je vais avoir droit à des choses? Voilà ce que dit cette maison 8. Elle est aussi, comme on a envie de se faire plaisir cette année, on peut avoir un coup de cœur et vouloir investir, acheter ou vendre quelque chose qui vous fait vraiment plaisir cette année. Hein? Mars va vous aider à prendre ce type d'initiative-là, mais Mars vous dit aussi en maison 8, attention, c'est la grande sœur de la maison 8, de la maison 6, pardon. Et donc la maison 6, c'était les petites pathologies qui étaient récurrentes, qui traînaient, qui restaient là. Mais peut-être que vous avez négligé aussi votre santé avec Saturne. Et là, vous en faites les frais. Il faut savoir que la maison 8 représente chez la femme l'utérus, les ovaires et la partie, les mammographies, donc la poitrine. Il va falloir donc faire des examens de santé si vous ne l'avez pas fait, pas parce qu'il y a un risque, mais parce que c'est bien de faire un petit check-up comme ça et de voir que tout va bien dans ce côté-là. Pourquoi je vous dis ça? Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, mais quand cet astéroïde vient dans une maison, il prévient qu'il va soigner, mais il prévient qu'il va y avoir un problème, et un problème de santé. Donc ça peut se traduire aussi par une petite intervention chirurgicale, tout dépendra de ce que le médecin prescrit ici. Il va falloir avoir donc de l'énergie, il va falloir de la motivation, il va falloir penser positif, hein, la maison 5. Penser positif, c'est déjà se soigner, hein, soigner une partie du mal-être. Donc, votre vie affective est en train de se transformer, soit parce que c'est vous qui l'avez décidé, soit parce que c'est l'autre qui l'a décidé aussi. Dans vos affaires, il peut être question d'un changement d'enseigne, de statut, de coefficient, quelque chose. Vous aviez un rôle, vous étiez en train de travailler dans une fonction bien précise et tout d'un coup, il y a un changement qui se met en place. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. On est toujours au printemps, ça bourgeonne. Le taureau, 21 avril, 21 mai, en maison 9. Est-ce que Jupiter, est-ce que la maison 9 s'entend bien avec le taureau? Oui. Non, pardon. On dit que la maison 9 dans le taureau, donc... attendez, autant pour moi, j'étais sur Mars. La maison 9, pardon, parce que j'ai des petites fiches à côté là et je m'embrouille.
La maison 9 s'entend bien avec le taureau, hein, c'est le faste, c'est l'évolution, c'est la progression, c'est les possibilités sur les possibilités, c'est les voyages, c'est l'étranger, c'est aussi les grands déplacements, c'est les voyages en train ou en avion. Voilà la maison 9. Dans ce secteur-là, il y a Uranus, Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, du charme, Mercure, le messager, les rendez-vous, les contacts, les écrits, les petits rendez-vous aussi amoureux. Est-ce qu'on va devoir faire de l'amour, est-ce qu'on va devoir faire des déplacements pour aller voir l'amour? C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de Gémeaux, ascendant Gémeaux cette année qui vont connaître l'amour à distance ou devoir faire de la route pour se voir. Ceux qui sont en couple, ça sent quand même la cérémonie religieuse. On peut se paxer, on peut se marier aussi dans un décor différent, hein, faire de la route pour réunir tout le monde. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Uranus dans le taureau, on dit qu'il est en chute. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même, hein. Le taureau, c'est aussi votre vie de couple. Avec Uranus, surtout en période rétrograde, il y a quand même des turbulences, voire pour certains, en maison 9, une procédure, puisque la maison 9 représente aussi les hautes administrations, les jugements, hein, les avocats. Donc Uranus, il est rétrograde d'emblée, donc attention dans les rapports affectifs, dans les procédures, dans les décisions que vous voulez prendre, dans les histoires de partage et tout ça, du 1er janvier 2022 au 18 janvier 2022. Oui, c'est court. Ensuite, Uranus va se remettre en mode direct. Donc là, on ne peut plus l'arrêter, on y va. Ça y est, c'est décidé. Peut-être qu'on va dire oui, on accepte la bague au doigt. Du 19 janvier 2022 jusqu'au 24 août 2022, il y a des occasions nouvelles que vous ne connaissez pas. C'est peut-être une rencontre différente de tout ce que vous avez eu l'habitude de rencontrer. C'est peut-être l'opportunité de voyager, de partir, de faire donc ce voyage. On peut aussi vouloir exister, je l'ai dit tout à l'heure avec cette maison 5, parce qu'on n'est plus satisfait de ses conditions de travail, ça joue sur le mental et la santé. Et cette maison 9, c'est le changement de voie, c'est le changement d'orientation, changement de cap. Et donc en période directe, on peut intégrer un nouveau groupe, apprendre, peaufiner des connaissances, développer des compétences avec de nouvelles personnes. Et donc, ce sont des opportunités pour vous naissantes. Il y a des occasions, il y a peut-être des choses qui sont en train de s'ouvrir, de se créer, et on fait appel à vos compétences, à votre bonne humeur, à votre talent, pour pouvoir exercer autrement, différemment, donc vous aurez un rôle différent à jouer. Mais ça va déchanter en période rétrograde. Uranus va un petit peu abîmer le monde pendant cette période-là. Donc à petite échelle, on va ressentir déjà une sorte de secousse, de crise, de mal-être, de tension. Dans la maison 9, ce peut être le jugement. Hein. Donc du 25 août 2022 au 22 janvier 2023, attention, dans les voyages que vous voulez faire, dans les rencontres que vous voulez officialiser, dans tout ce que vous méconnaissez ou ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'on peut faire une rencontre, mais on peut déchanter. Pardon. On peut déchanter parce que c'est étranger, parce que c'est différent, parce qu'on ne trouve pas complètement sa place dans l'autre ou dans la société, ou à travers un groupe, une équipe. Donc on cherche. Hein. Et donc pendant ces périodes rétrogrades, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de prendre de grandes décisions. Simplement. Vous éviterez le pire ici. Évidemment, il y a de l'amour hein, dans l'air, hein, puisque Vénus qui est quand même là, qui est la déesse de l'affectivité, des sentiments, du lien, de l'amour. Hein. On peut parler d'un amour différent, d'un amour étranger, des rendez-vous galants, hein, et avec une opportunité de devoir se libérer de là où on est pour se rapprocher de l'amour aussi. Et donc ça remet plein de choses en question. Tout le monde ne va pas vous suivre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont être mécontents de votre propre décision. Il y a peut-être même, je vais aller plus loin, hein, parce que ça peut ressembler par exemple
on a rencontré quelqu'un de différent, avec de nouvelles coutumes, de nouvelles mœurs. Et puis, cette personne ne plaît pas à la famille. Il y a peut-être un côté marginal ou un côté différent qui effraie les personnes qui vous aiment. Et puis tout d'un coup, on n'accepte pas le mariage. On n'est pas pour, si vous voulez. Et donc ça crée des tensions, ça crée des crises, ça crée quelquefois même des séparations avec des êtres chers. Même des enfants, hein. C'est peut-être un enfant qui décide de faire quelque chose et puis on n'adhère pas, on n'est pas d'accord avec le choix ou la décision qui est prise à ce moment-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. En maison 10, donc nous sommes encore dans le printemps, mais on est beaucoup plus vers la fin, hein, sachant qu'il y a quand même des micro-résultats qui sont là, hein, qui sont en train de se mettre en place. Donc la maison 10, c'est la maison, regardez où je reviens, du Capricorne qui nous disait tout à l'heure, je vais changer ma façon d'aimer, ou ma vie simplement affective va changer d'elle-même. Pourquoi? Parce que là, je peux enfin me réaliser, c'est fluide, puis dans le Gémeaux, hein, ça vous connaît bien. Donc il y a des échanges, il y a de la complicité, il y a des rendez-vous, il y a des communications, on s'écrit, on parle de tout, on dialogue. Et donc on semble que quelque chose est enfin possible. Sur le plan professionnel, vous allez donc avoir un talent, vous allez être reconnu pour des compétences. Oui, c'est vous qui les avez, pas un autre. Donc vous allez pouvoir intégrer peut-être une formation pour développer ce talent. Développer des ressources que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas encore complètement exploitées sur en tout cas le plan professionnel. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, c'est le moment de se libérer de choses qui ne plaisaient plus ici. On était fatigué de sa vie, de ce qu'on faisait tous les jours, de toutes ces contraintes, de cette insatisfaction dans le travail, de cette ambiance qui n'est plus une ambiance, bref. Ici, tout peut changer. Si vous le décidez, c'est le moment de vous réaliser, c'est le moment d'être respecté, d'être au contact du public, d'accéder à une vocation ou à une profession. Bref, vous avez compris que vous allez pouvoir enfin baigner dans ce que vous aimez faire ici. Si vous avez passé un concours, vous risquez grandement de l'obtenir. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'approbation des pairs, hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, hein, qui couvre la période du 27 juin au 22 juillet, en maison 11. Donc j'ai l'impression que plus on avance et plus c'est bénéfique quand même, hein. Donc ici on ne savait pas trop qui, quoi, où. Là, c'est la période du résultat, ou des résultats, bon ou mauvais, mais on était en mode préparation. Ici, on a commencé à avoir des micro-résultats et là, il y a les résultats. Et les premiers résultats sont dans vos projets. Vous allez, les Gémeaux et Ascendant Gémeaux cette année, avoir de multiples possibilités de mettre un ou plusieurs projets en route. Oui, vous allez être aidé. Ça veut dire que la maison 11, il peut y avoir des subventions, des intervenants. Vous pouvez par exemple intégrer une nouvelle équipe. Rentrer dans un nouveau groupe et avoir un nouveau rôle à jouer, beaucoup plus gratifiant pour vous. C'est peut-être aussi le moment de retrouver des personnes du passé, il y a peut-être des retrouvailles dans l'air. La maison 11 en Cancer, c'est aussi un projet d'ordre immobilier. Soit je déménage, soit je vends, soit j'achète, soit j'investis pour percevoir des loyers, bref, il y a quelque chose d'ordre immobilier ici. C'est aussi un rapport dominant avec la famille. Vous allez donc intervenir sur le plan familial où la famille peut avoir besoin de vos conseils, de votre présence pour intervenir dans des situations. Il y a la lune qui est là en plus, hein. Donc je pense qu'il peut même y avoir une femme de la famille qui compte sur vous, mais c'est peut-être aussi une femme avec qui vous voulez faire un projet, monter un projet. C'est peut-être une mère, c'est peut-être une sœur, une fille, une belle-sœur, mais aussi une amie, hein. On peut donc monter un projet commun ici, se faire aider. En tout cas, pour tous les Gémeaux et Ascendants Gémeaux, c'est l'occasion rêvée.
c'est l'opportunité d'un nouveau poste dans lequel vous allez vraiment pouvoir exister et être reconnu. Le soleil va passer dans le signe du lion, maison 12. Donc le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août en maison 12. Bon, j'aime pas trop cette maison, c'est court, hein, c'est sur un mois. Mais la maison 12, c'est la maison, regardez, de Neptune, de Jupiter, en maison 7, qui nous faisait craindre tout à l'heure un mauvais agissement de la part d'une tierce personne. Une tromperie, un mensonge, quelqu'un qui veut tout vous vendre pour obtenir au bout du compte ce qu'il souhaite. Donc on essaye ici de vous manipuler. Et puis on peut être exposé justement à des difficultés parce que la mariée est trop belle. Attention aussi, la maison 5, dans la confiance aveugle que vous donnez à une tierce personne. C'est bien de la donner cette confiance, mais faut-il être sûr que votre interlocuteur soit fiable dans ses propos et dans ses actes? On dit toujours, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Donc autant signer tout ce qu'il y a à signer, même pour un poste brillant. Hein, faites en sorte que tout soit bien notifié noir sur blanc et que ça ne reste pas comme ça, des paroles en l'air. Hein. La maison 12, il peut y avoir donc aussi l'hospitalisation d'un partenaire ou d'un collègue de travail, une difficulté relationnelle avec une personne que vous estimez. On vous a caché des choses, vous décelez en plus, parce qu'en plus c'est stupide, parce que s'il y a quelqu'un à qui il ne faut pas mentir, c'est bien les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, parce que vous êtes tellement né avec une curiosité qui là pour le coup va vous servir, que vous allez découvrir tout ce qu'il y a à voir. Et donc autant vous dire, j'espère que la personne en question est venue avouer ses fautes ou ses erreurs avant, parce que si c'est vous qui le découvrez, ça peut chanter dans les chaumières. Donc petite difficulté là, relationnelle, amoureuse, et peut-être même difficulté relationnelle avec un des enfants. C'est compliqué, c'est difficile. La maison 12, tout le monde y va, hein. C'est le purgatoire. On est obligé de passer par cette maison et de se laver de tout. Mais ça veut dire, on ne fait pas que se laver, c'est qu'il faut tout vivre. Et quelquefois, avant de se séparer de choses malsaines, on a dû les vivre. Donc ça veut dire qu'on a vécu une expérience. C'est par exemple, l'enfant n'écoute pas ce qui sort de votre bouche. Et donc, il y a des contradictions encore avec un des enfants. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre, en maison 1. Alors, chouette, parce que la maison 1, c'est vous. C'est vos mains, c'est votre corps, c'est votre tête. Il n'y a rien qui vous empêchera d'avancer, les Gémeaux. Il n'y a rien qui vous empêchera d'aller au bout de ce que vous voulez faire. Donc, dans la Vierge, il va falloir quand même faire piano. Il va falloir un petit peu se calmer, y aller doucement, parce que la Vierge, c'est tranquille. Hein, il faut réfléchir, il faut peser le pour, le contre, voir, observer, canaliser, faire un bilan de vous-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire un bilan personnel. Faites votre propre analyse qui vous permettra ensuite de mieux réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. On va prendre aussi l'initiative, bien évidemment, de s'occuper de sa santé. Hein, on ne va pas négliger cette partie-là. Donc, dans la Vierge, toutes les petites baux là qu'on avait négligées ou qu'on ne trouvait pas, parce que quelquefois, ça représente aussi les maladies orphelines. Donc, on ne sait pas, hein, on sait qu'on a quelque chose, mais les médecins ne diagnostiquent rien. Bon, bah là, on a fait des prises de sang, des bilans, des analyses, des tests, des contrôles. Et on va enfin pouvoir vivre autrement, différemment. Peut-être qu'on vous a prodigué un traitement qui vous va bien. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de démarrer une nouvelle activité professionnelle parce que vous avez fait le bon choix. Vous allez devoir réorganiser toute votre vie, tout votre emploi du temps. Mais l'ascendant Vierge, c'est « je vais travailler sur moi ».
Donc c'est peut-être le moment aussi de démarrer une thérapie, de rencontrer son psychanalyste, d'aller voir son médecin, de parler de tout ce qui frustre votre quotidien et d'exprimer des choses. On se sent dans une situation quelquefois de mal-être, on se sent dans une situation toxique, on a l'impression qu'on est parasité par les autres. Il est temps de vous reprendre en main, d'avoir un nouveau rôle à jouer et de faire ce qui vous plaît à vous, surtout. J'ai insisté là-dessus avec cette maison 5. Il faut entretenir cette maison 5. Rappelez-vous que c'est la locomotive. Donc si on n'entretient pas une locomotive, les 11 autres wagons du terme, ils vont ramer, ça ne va plus avancer. Et vous n'aurez plus la possibilité de faire évoluer les différents domaines de votre existence. Donc il faut vraiment tout mettre sur cette maison 5. Réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Il est peut-être aussi question de démarrer un régime en Vierge. Je m'occupe de mes intestins, je m'occupe de mon transit. Je vais donc acheter ou me mettre sur mon pèse-personne. Je vais gérer mon poids cette année. Le soleil va passer dans le signe de la Balance, qui est aussi un signe d'air, qui couvre la période du 23 septembre au 22 août. En maison 2, la maison 2, c'est la maison du Taureau, qui nous parlait tout à l'heure d'un changement de cap, d'un changement d'orientation, d'une mutation ou d'un changement carrément de métier. Pourquoi pas? La maison 2, ici je suis en train de trouver la bonne personne. Je vais peut-être même signer le contrat de ma vie. Je vais prendre un engagement. Mais comme la maison 2, c'est aussi la maison du couple, il peut être question d'une union sérieuse. Surtout que Vénus était là. On est en plein... oui, j'ai envie de dire, on est en pleine cérémonie là. On annonce qu'on est heureuse ou heureux. On présente une personne et puis on dit, voilà, il y a des projets cette année avec cette personne. Si vous travaillez dans le matrimonial, c'est très bien. C'est une configuration qui va bien aux personnes de cœur. La maison 5, je peux créer mon agence matrimoniale. Je peux m'occuper des gens qui ont des problèmes de cœur aussi. Sur le plan événementiel, la maison 2, c'est les revenus, c'est l'argent, c'est ce que je possède. Et je vais pouvoir posséder parce que la balance me permet sérieusement de signer un contrat, en tout cas d'ajuster ma vie, de trouver enfin un équilibre financier. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 3. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. La maison 3, ne nous le cachons pas, c'est votre maison les Gémeaux. Qui mieux que vous connaît la maison 3? Donc je vais vous en parler un petit peu parce qu'une maison, je vous ai dit, représente à elle seule toute une liste exhaustive de choses très très intéressantes. Donc vous allez faire vos courses et vous allez puiser tout ce qui vous sert. Surtout que Mercure, à un moment donné, sera là, parce que Mercure n'est jamais loin du Soleil. Et Mercure, dans le Scorpion, ça va bien, ça marche bien. Donc, la maison 3 représente les commerçants, les vendeurs, la presse, les paroliers, les chanteurs, les écrivains, les artistes, les professeurs des écoles, les dessinateurs, les agents administratifs. Tout ça, c'est des gens que vous pourriez être amenés à côtoyer ou à devenir. La maison 3 ici avec le Gémeaux représente les commerciaux. Si vous aimez vendre, c'est une période idéale pour vous. Elle représente aussi les petites études qui vont jusqu'au lycée. On a aussi ici l'art de la négociation. Vous êtes un très bon vendeur, les Gémeaux. Donc si, par exemple, quelqu'un cherche un poste ou cherche une personne pour vendre, n'hésitez pas à recruter les Gémeaux. Ils ont l'art et la manière de vendre. Ils ont toujours le sourire, les Gémeaux. Ce sont de très bons vendeurs. On peut même les mettre dans des rôles de conseillers. Ils sont très à l'aise aussi avec ça. Nous avons compris que la maison 3 était en relation avec la communication, le dialogue, l'accueil, la téléphonie, les échanges. Ces personnes sont capables de s'occuper des dossiers, des courriers, des lettres. On peut aussi aller vers des petits déplacements. Le Gémeaux est à l'écoute. Il nous met aussi en relation avec les voitures. Donc si vous êtes un concessionnaire ou si vous cherchez un emploi, vous pourriez très bien vendre des voitures. On parle aussi de moyens, de petits moyens de transport avec cette maison 3.
On parle de l'élocution, hein, de votre façon de vous exprimer. Ça captive d'ailleurs beaucoup votre entourage. Et une note d'humour, mais ça c'est sans mal, les Gémeaux ont de l'humour. Et ça peut plaire à votre entourage, en tout cas ici. C'est le moment de se former, de passer un concours, de passer une audition, de parler devant un jury. On vous écoutera. Les débats sont ouverts. C'est une période d'entretien sérieux ici, hein, qui peut changer votre vie. Parce que la planète qui appartient au Scorpion, regardez, c'est Pluton qui est là. Je change de rôle, je suis reconnue. J'ai été reçue à un examen, à un concours. Si j'ai envoyé un curriculum vitae, je suis convoquée et c'est moi qu'on choisit. Bref, vous avez compris que quand même, le moment ici, il est faste. La maison 3, on peut travailler dans la communication, dans le dialogue, l'accueil, je l'ai dit. Mais c'est aussi un rapport avec les frères, les sœurs, le voisinage. J'espère que vous avez un bon voisin parce que quand on a un voisin, c'est toxique. Avec un partenaire, on peut divorcer, se séparer, mais avec le voisin, c'est plus compliqué. Ce qui peut expliquer aussi de mauvais rapports de voisinage ici. La maison 3 est en relation avec l'adolescence. Tout à l'heure, je parlais de crise avec les enfants. Bon, certains parents vont un peu s'arracher les cheveux. On parle aussi de la clientèle. Donc, si vous êtes fait pour la vente, pour la négociation, vous allez donc avoir ce magnétisme et vous allez donc comme aimanter les gens par votre discours, par votre façon de vendre, de créer, de faire, d'innover. On parle aussi des petits flirts, des premiers petits flirts. C'est ce qui peut aussi agacer certains parents qui ne sont pas pour ce premier flirt, qui contestent un petit peu la relation avec l'autre. Bref, vous aurez compris que cette maison 3 représente vos compétences intellectuelles, les débats du moment. On met un Gémeaux autour d'une table, on ne s'ennuie pas, on débat de tout. L'esprit est très analytique, vous avez l'art de vous exprimer en oral comme en écrit. Mais oui, bien sûr, je vous l'ai dit, tout ça, c'est le Gémeaux. Certains, excusez-moi, certains vont devoir même, certains veulent peut-être passer le code de la route, le permis de conduire, le permis moto. Bref, ils peuvent même acheter une voiture, un véhicule pour se déplacer ici. C'est un petit événement, mais bon, ça sort et c'est peut-être une période pour le faire. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire en maison 4. Bon, là, c'est la configuration typique des personnes qui veulent, s'ils ont un pavillon, une maison, agrandir. Parce qu'il y a l'avenue d'un enfant, parce qu'on s'est marié, parce que, voilà, il y a 1000 raisons, parce qu'on a créé son entreprise, on veut son bureau, on agrandit. Mais la maison 4, c'est aussi le déménagement. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui était dans la maison du projet de logement, là. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de Gémeaux qui vont vouloir acheter, vendre, faire construire, rénover de l'ancien, puisque le Cancer, c'est la vieille pierre. On peut aller vers des villages désaffectés, on peut vouloir s'isoler, mais avoir une maison, quitter un appartement pour aller vers une maison plus grande, plus confortable. Et on sait qu'on en a tiré une vraie leçon, parce que pendant cette période Covid, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées un petit peu, et pas qu'un petit peu, mais carrément enfermées dans des pièces réduites. Donc tant que ça va, c'est supportable, mais si vous avez supporté ces conditions de vie, bon, beaucoup de Gémeaux et ascendants Gémeaux, on dit pas deux fois. Et à partir de là, on va vers des projets immobiliers, on va chercher des maisons plus loin, où il y a le calme, la sérénité, mais où il y a surtout peut-être même un jardin. Hein. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Donc je vais quand même vous dire attention dans ce que vous achetez ou comment vous allez acheter. On peut acheter sous forme de SCI, on peut acheter à deux, mais attention, quand on achète à deux, on achète sous contrat. Pourquoi? Parce qu'on a pu se tromper dans l'association ou dans ce qu'on veut faire à deux. Et puis il y a une problématique financière ou une problématique sur le contrat.
Donc quand ça va, tout va bien, mais si un jour ça ne va pas, le fait d'avoir signé ce contrat-là comme ça peut vous causer du tort. Sur un plan événementiel, il y a peut-être simplement une histoire de patrimoine, d'héritage à régler avec les parents ou avec le passé. Et puis ça peut tomber dans l'indivision parce que les parents n'ont pas fait de leur vivant ce qu'il fallait. Et donc ça met les enfants en porte-à-faux et puis ça nous fait aller jusqu'à des procédures pour pouvoir justement sortir de cette situation qui n'est pas normale. Peut-être qu'on ne s'entend pas avec une personne et qu'à cause de cela, on a du mal à régler des choses qui d'ordinaire se règlent normalement dans toutes les autres familles. Voilà. Alors il y a quelque chose, moi j'ai terminé, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Comme vous m'avez écouté à peu près pendant 1 heure, et comme peut-être vous allez vous abonner à ma chaîne, et que vous allez peut-être partager cette vidéo, j'ai envie de vous remercier. Et donc je vais vous donner, en plus c'est votre planète, je vais vous donner les dates de Mercure. Pourquoi je vais vous parler de Mercure? Eh bien par exemple, vous avez un rendez-vous à prendre, vous allez mettre une date, peu importe le rendez-vous. Si Mercure est en bonne posture, votre rendez-vous, en tout cas sur le plan astral, se passera très bien. Mais si Mercure est en mode rétrograde, en exil ou en chute dans un signe, il vaudra mieux éviter de valider ce rendez-vous, de le reporter. Donc je vous offre cette partie-là. Prenez vos stylos, prenez des notes, on y va. Donc Mercure, du 9 janvier au 15 mars, il est dans le Verseau et donc on va peut-être s'occuper de questions qui sont liées au travail, à la santé. La meilleure période de Mercure, c'est évidemment le 22 février parce que là, il est en marche directe. Donc si vous avez un entretien professionnel ce jour-là, si vous avez des examens de santé à prendre, si vous devez emmener votre animal de compagnie se faire soigner, parce que la maison 6, ce sont les animaux domestiques aussi, c'est une bonne période pour le faire. Mercure en Poisson, on dit qu'il est exilé ou en chute. Donc attention aux fausses promesses, à la magouille, à la dissimulation, à l'adultère, aux fausses déclarations. Attention dans votre rapport à l'autre là. J'ai appuyé dessus. On a en face quelqu'un de malhonnête ici. Donc si on peut éviter de signer du 16 mars au 4 avril, c'est mieux. Mercure dans le Bélier, on peut tout lancer, tout commencer. On peut même déposer des dossiers auprès de certaines administrations, rencontrer son banquier du 5 au 19 avril. Mercure dans le Taureau, du 20 avril au 4 mai. On peut voyager, on peut changer de cap, on peut déménager, se faire muter aussi et rencontrer l'amour sur de la distance. Mercure en Gémeaux. Attention du 30 mai au 22 juin. Attention dans vos déplacements et attention de ne pas bouger trop de choses trop importantes pendant ces périodes-là, pendant cette période rétrograde qui est déjà sur un plan général assez chaotique. Mercure du 5 mai au 11 juillet, par contre, le 23 juin, si vous avez envie de faire une formation, de vous réaliser d'une façon ou d'une autre dans un secteur d'activité, c'est une bonne date pour le faire. Mercure en Cancer, vous avez envie de... Il y a des projets de vie à deux, des projets de maison, des projets de logement, d'agrandir, projets de famille. Du 12 juillet au 28 juillet, c'est une excellente période, pourquoi pas, pour déménager ou pour signer le premier compromis. Mercure en Lion, en maison 12, peut-être qu'on a une relation simplement discrète, cachée, on n'a pas envie d'en parler, c'est peut-être simplement ça. On est en train de vivre un petit rêve là, du 29 juillet au 11 août, mais ce peut être aussi un amour de vacances, donc un amour de passage, mais dans lequel on a vécu quand même de très jolies choses. Mercure dans la Vierge, en maison 1, 12 août, 30 août. C'est un bon moment pour faire une belle analyse de soi, pour démarrer un régime, pour envoyer des dossiers, prendre des décisions, voir son comptable, voir son banquier, parce que la Vierge, c'est les chiffres. Donc si vous avez une gestion à régler, vous pouvez le faire ici. On peut même aborder des préoccupations professionnelles pendant cette période-là.
Mercure dans la balance, attention, rétrograde, du 28 septembre au 18 octobre. Dans la balance, on va éviter de signer le contrat professionnel. C'est pas le moment pour le faire. Du 31 août au 5 novembre, on est mieux, mais le 19 octobre, on est encore beaucoup mieux. Donc si vous avez une signature, si vous avez trouvé un poste qui est mieux rémunéré, dans lequel vous êtes épanoui, dans lequel vous trouvez une forme d'équilibre, le 19 octobre, c'est une très belle date. Mercure dans le Scorpion, du 6 novembre au 24 novembre en maison 3. Vous avez envie de changer de voiture, c'est le moment pour le faire. Vous avez envie de vous former, de passer le code, le permis, de peaufiner vos connaissances, de vous inscrire au CNED, pourquoi pas. Bref, vous aurez compris que c'est une bonne période pour changer votre vie ici. Mercure en Sagittaire, 25 novembre, 13 décembre, attention, il est exilé. Ça veut dire que c'est trop grand, ça ne correspond pas à vos idées, c'est pas assez, c'est trop dispersé, c'est trop loin, ça va pas. Donc, peut-être qu'on va ici, pendant cette période, 25 novembre, 13 décembre, ne pas pouvoir déménager à ce moment-là, parce que la maison ne correspond pas, parce qu'on a découvert que ça n'allait pas, parce que tout le monde ne vous suit pas, ou parce qu'il y a simplement eu à la dernière minute un empêchement qui n'est pas toujours de votre faute, mais qui peut venir contrarier, en tout cas ici, 25 novembre, 13 décembre, un projet immobilier ou un problème de famille. Voilà, j'ai terminé votre étude, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je le répète, cette étude-là, 2022, elle est interprétée sur un plan général. Si vous souhaitez, bah oui, soyez curieux, par quelle maison vous démarrez votre année, vous qui me regardez. Vous n'êtes pas curieux de savoir où allez-vous mettre votre priorité cette année? Alors pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien PayPal qu'il y a en dessous de la vidéo, vous passez votre commande et vous obtiendrez votre propre étude astrologique sous forme de vidéo comme vous venez de la voir avec celle-ci, sauf que ce sera la vôtre. Il faut savoir que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous bénéficiez d'une réduction automatique. Je vous laisse aller visiter tout ça. Si vous êtes adepte de l'astrologie, venez vous inscrire à mes cours. C'est un abonnement à 0,99 centimes par mois. Vous arrêtez, il n'y a pas d'engagement comme ça dans la durée. L'idée, c'est de tenir au moins un an, parce que c'est un an de cours. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis, vous rejoignez notre communauté avec qui on échange, avec qui il se passe des choses. Voilà. Bref, vous avez vu, ma chaîne, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir. Donc, venez nombreux. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. J'espère que cet outil va être une bonne guidance pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et je n'hésiterai pas à répondre à tous vos commentaires. Au revoir.